Avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre quelques secondes pour avoir une pensée pour Stéphane de Gravel & Bike. Quelques jours après Bordeaux-Paris, il nous a malheureusement quittés lors d'un autre événement cycliste. J'ai choisi de conserver dans le montage les images de cette belle rencontre et de nos échanges pour que nous puissions revoir une dernière fois son sourire, sa bonne humeur et cette passion qui le caractérisait si bien. Je pense bien évidemment à sa famille et ses proches. Ce drame nous rappelle à quel point nous sommes tous vulnérables. Alors roulons avec prudence et prenons soin de ceux qui nous entourent. Il fut un temps où les coureurs cyclistes traversèrent la France d'un seul élan. Bordeaux-Paris, près de 600 km d'efforts, de jour comme de nuit, derrière les derniers, sur des routes des campagnes françaises. Une course hors du commun, devenue l'une des plus grandes légendes du cyclisme français, où Louison Bobet, Jacques Anquetil et tant d'autres ont inscrit leur nom au palmarès. Même notre Ghislain Lambert national y a remporté sa plus belle victoire. Et aujourd'hui encore en 2026, cette course continue de faire rêver des passionnés s'élançant sur cette trace mythique. Alors mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et replongeons ensemble, le temps d'un instant, dans cette légende du cyclisme plus vivante que jamais. Bienvenue sur cette course emblématique qui est Bordeaux-Paris. On y est, hein, c'est là. Hein. Salut, ça va? Ouais, toi. Très bien. La forme? On fait une photo avec toi? Tu vas pour la gagne? Voilà, on va Tu vas pour la on gagne? va essayer de finir déjà, hein, dans un premier temps. La modestie, la modestie. Essayer de finir comme tout le monde. C'est la médaille, hein, avec la question. Ça va? Félicitations. Hein. Là, le coach de l'équipe de Châtel de Gravel. Bienvenue sur cette course de légende, la légende des forçats de la route Bordeaux-Paris, 650 km. On se souvient tous des exploits, des bobets et autres sur quelque chose d'emblématique. Je pense que dans une autre vie, je devais être un ancien coureur cycliste parce que j'ai toujours une admiration pour ces grandes épreuves. On se souvient de vainqueurs qui participaient au Dauphiné, 2 jours plus tard ou même le lendemain, ils participaient à Bordeaux-Paris. Moi, j'ai participé modestement à une tentative du record du GT20 il y a une semaine et me voilà au départ de Bordeaux-Paris. Et désormais, c'est accessible à tout le monde, ces 650 km sur ce nouveau format avec cette nouvelle organisation. Moi, j'appelle ça une cyclosportive longue distance, tout simplement parce que l'organisateur fait en sorte que tout le monde puisse aller à l'arrivée et également des ravitaillements tous les 150 km, donc pas de logistique démesurée. C'est assez simple de finir Bordeaux-Paris avec la nouvelle organisation. On va vivre ça ensemble, on va rouler, on va partager. Il y a le droit au drafting aussi, contrairement aux autres ultras, donc on va rouler en peloton. C'est assez différent, mais on est quand même dans un lieu chargé d'histoire pour le grand départ et on va rejoindre la capitale. 650 km d'aventure qu'on va vivre ensemble. Bonjour mesdames. Et c'est tout. Merci. Et ensuite, vous continuez le parcours, Merci. le circuit par rapport aux balises. Ok. Bonjour. Faut leur donner une balise qui marche pas. Hein. On restera avec tout le plus C'était échappé ensemble, c'était quand Loire-Atlantique. Loire-Atlantique 2006-2007. M'a fumé au sprint. Ouais. Ah, après j'ai pris le général. Un Un petit truc. Ah, est bien roulé. Hein. Bonjour. Roland. Merci. Tu parles léger quand même. C'est bon. Ouais, j'ai que ça. T'as que ça? Ouais. Là, j'ai tout le matos obligatoire. Attends. J'ai 2 chambres à air, 2 cartouches, des rustines, des monts de pneus, des mèches. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça me fait plaisir de te voir. Ouais. Et alors? Bien remis de la Corse? Moitié. Moitié. 50-50, quoi. J'ai une partie de moi qui est remise. 4 fatigues? Ouais, là, j'ai eu un coup de mou un peu là. Quand il a fallu se repréparer, tu vois. Quand il a fallu se remettre à préparer les bagages. Ouais, j'ai pas eu long, hein. Petite semaine. Hein. Bonjour. Le classe. Voilà. Voilà. Alors, numéro 1. Réserve d'eau. Il mettra tes J'ai 2 bidons et une flasque. Quoi. D'accord. Non, je le prends. D'accord. C'est bon? C'est bon pour moi. Ok. Merci, bonne journée. Bonne journée, bonne route. Merci. Dossard récupéré, le dossard 1. Voilà. L'as. La balise GPS. Vous pouvez suivre le tracking de la course. Et surtout ça, là.
chaque participant a reçu un beau sac comme les coureurs avec le petit nom dessus. Et là, ça c'est cadeau. On commence par le plus important. Ça c'est pour après la course. Un maillot, 2 bidons, un sac de délestage. Alors ça c'est pour Châteauroux. En fait, on met toutes les affaires qu'on a besoin pour Châteauroux, affaires chaudes, nourriture. On le pose et ça, ce sera à Châteauroux, à mi-parcours. Donc ça c'est trop cool. Une petite sacoche de guidon, un coupe-vent et un petit peu de nutrition. Voilà. J'ai fait un paquet d'événements, mais un starter pack, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Perso, j'ai jamais vu ça. Point de vue matos, c'est exactement la même chose qu'en Corse. Aucune différence, la lampe avant, arrière. La seule différence avec la Corse, c'est qu'ici, il faut juste le matériel de réparation. Donc dans ma petite sacoche, il y a une couverture de survie, de quoi réparer 2 crevaisons, plus des rustines, des cartouches de CO2, multi-tool et autres, enfin voilà, tout le matos pour une réparation. C'est le seul truc qu'on a besoin parce que comme je l'ai déjà dit, tous les 150 km, il y aura à boire et à manger, donc on a juste à se laisser guider. Voilà tous les amis. Je vais aller préparer mes petites affaires, tourner à l'hôtel, faire mes petits bidons, mettre un petit peu d'huile sur le vélo, m'habiller. Et puis dans 3 heures, c'est le grand départ, petit briefing avant. C'est tout, le stress qui commence à monter là. Ouais, j'ai rien. Ah, et oh, ça va pas faire 100 km, hein? Des bonnes pâtes blanches là avec une tonne de gruyère. Cuite hier midi. Pas une goutte de pipi, hein? C'est de l'eau. Forcément, j'oublie toujours ça, mais c'est un brassard, c'est pas grave. Hop. Donc, ça. Hop. Je fais pas de dessin. Et dedans. Merci. Attaque de Pierre Roland. Merci. Bon, je vais vous amener voir mes copains, les gars avec qui je roule sur Orléans, tous ceux que j'ai motivés à venir faire Bordeaux-Paris. On va voir dans quel état d'esprit ils sont. Je sais pas, on va voir. Allez, venez avec moi, je vais vous les présenter. Faites pas une hola, quoi. Allez, mecs, vous êtes cramés ou quoi? Putain, je m'attendais à un accueil un peu plus... Vous avez fait la fête hier, quoi? Ça résonne. Ouais, ça résonne. Fait chaud là. Dehors, c'est un four. C'est le nouveau sac d'hydratation. 15 litres d'eau pour la canicule instantanée. Allez. Ah, on se voit à l'arrivée. Hein. Salut. Au brunch à Paris. Là, il me faut ça. Combien bidons tu fais? Plus que 4 000 millions. Ceux-là, il me les faut aussi. Ceux-là, tu me les remplis aussi. Ah bah j'ai apporté une jambe de plus, donc attends. Ça, c'est pas le truc le plus... Et après, il y a ça aussi à remplir. Tiens, Jade, aide-moi là. Ok. Tiens-moi ça. Ouais, vas-y, remplis. Moi j'en fais une autre. Vas-y, encore. Ah, top. Ah, c'est rester dans une zone de confort, ça veut dire toujours un petit peu soulagé. Enfin, c'est plus une question de sensation que de chiffres, hein, parce qu'en plus aujourd'hui on est à 30 degrés, donc les chiffres ils vont complètement être erronés. Vous allez avoir le cœur beaucoup plus haut que d'habitude, la puissance beaucoup plus basse. Donc c'est vraiment une question de sensation. Et puis après il y a un facteur quand même à prendre en compte, c'est qu'on va être en mass start, hein, donc on va partir groupé. Ça va être tentant de suivre le plus longtemps possible. Donc attention à ce petit jeu-là. Ne pas laisser son ego parler. Prendre un groupe qui correspond. Dans un petit groupe de 10, on va aller beaucoup plus loin. On va passer une meilleure journée. Et puis certainement qu'à la fin de la journée, vous aurez des nouveaux amis. Et ça, c'est important aussi. Bon, le grand départ dans 8 minutes. Petit stress, surtout beaucoup d'appréhension, de savoir si j'ai bien récupéré du GT20 ou non. Et de toute façon, j'ai 2 options. Soit je m'arrête au ravito, je mange du saucisson, je profite du parcours, du fromage et autres.
Bah soit voilà, attaque de Pierre Roland, on embraye. Au ravito, je prends mes gels Meltonic et ça fuse. Et bah vous savez quoi? C'est parti, réponse dans 650 km. Tracker, je l'avais oublié dans la voiture, j'en allais le chercher. Non mais. Ah bah, le tracker, normalement. Allez, dans mon autre vie, j'avais des mécanos qui me mettaient la puce, qui me huilaient ma chaîne, tout ça. Et du coup, je suis à l'arrache totale et je suis à la bourre. Mais bon, ouais. Il y a 10 bandes de fictifs apparemment, j'ai le temps de revenir. Oh, ça fait 1 heure qu'on est parti. 37 degrés au compteur. Fournaise. Une fournaise. Ouh, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il fait chaud. Hein. C'est très chaud. Il y a un coup qui vient de sortir, mais je suis incapable de suivre une échappée là. Même une attaque. J'ai le cœur à 170 dans les roues. Ça prend toi, quand même. À 140 watts. Cramé les gars. Cramé, ça y est. Fini Pierre Roland, attaque de Pierre Roland, c'est terminé. Eh mais c'est qu'il a des beaux mollets notre Stéphane. Ça c'est des beaux mollets ça. Ça c'est des mollets de gravel ça. Quelques reliquats. Aïe aïe aïe. Bon Stéphane. On est bien là, ça part tranquille. Ouais, écoute, c'est bien, mais Et- ça avance déjà. Le petit vent de face qui va bien. Alors Alors on n'aurait pas eu une attaque de Pierre Roland là. À 620 km de l'arrivée. Bon, c'était juste pour... Écrémé. Mais voilà, ça fait partie du package. Et là le Bruno, kilomètre 70, on est une petite trentaine devant. J'ai eu quelques bosses de montée un peu vite. Et du coup, la sélection s'est opérée. Ouais, 100 bornes de fait. Le peloton se réduit, on perd des coureurs, mais un par un sans accélérer. Pour cette raison. 36 degrés. Il y a 2 jours, on était en collant long et avec des gants, il faisait 7-8. Et là, truc de fou. Allez, papa! Bon, je viens de passer le premier ravito express, comme en trail. On a le droit à l'assistance sur les ravitaux sur Bordeaux-Paris. J'avais tout prévu, bidon, flasque, à manger. J'ai chargé les poches, changé les bidons. Moins d'1 minute, je suis reparti. Et du coup, je suis en tête. On est arrivé à 4. Je suis reparti très vite. Maintenant, 2 options. Soit je roule, je bourrine. Soit je reste à mon rythme. J'attends que ça revienne. Soit je reste à mon rythme. Et ça revient pas parce que chacun est à sa place. Il reste 500 km. Ça fait long pour un rallye solo. La température commence à baisser, ça fait pas de mal. Allez, on continue. La route est encore très très longue. Je vous fais un dernier petit coucou avant que la nuit tombe. C'est pas beau. 7h30 de vélo.
Il reste 424 km. 424. Rien que ça. Je suis en tête. Je ne sais pas combien j'ai d'avance parce que je n'ai plus de réseau mobile. Donc écoutez, on avance et on verra bien. Vivement le CP2 à Châteauroux dans X kilomètres, je sais pas. Je vous reprends quand ce sera la nuit. Et la nuit, tous les chats sont gris. Ça y est, je délire. C'est beau. Voilà. Ces moments-là qu'on vient chercher. Les moments où tu es tout seul avec toi-même et que tu commences à faire le point, de te demander pourquoi tu fais ça. Tu cherches tes raisons. Est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce qu'il n'y en a pas? En tout cas, moi je me sens bien quand je fais ça. Je prends du plaisir à le faire. Parce que si tu prends pas de plaisir à faire ça, 650 km de vélo, sous 40 degrés au début, il faut pas le faire. Et quel kiff! Il n'y a pas les couvertures. Non, on n'avait pas des bons Chaud? Bravo. Pas fini, hein? Quelle idée! Si vous voulez. J'ai eu un coup d'euphorie avant le coup de moins bien, ce qui est assez rare. D'habitude, j'ai d'abord un coup de moins bien avant d'avoir un coup d'euphorie. Et là, c'est relativement bien reparti. Et je prends ça. J'en ai un avec de la poudre et deux autres. Bon, c'était bref. Comment dire? C'était plus fort que moi, j'ai mis une attaque à 500 km de l'arrivée. Non mais n'importe quoi, Guylain Lambert sort de ce corps. Et maintenant faut assumer. Allez, Bon courage. Bon courage. Allez, c'est parti. Courage. Ah, je pense que le plus dur est fait. Au niveau du dénivelé et tout. Ouais. Il n'y a plus qu'à choper la Sologne. Et... Hop là. Chaleur. Bravo. Bravo. Oui, ça va, il reviendra si. Vous l'avez pris à gauche? Nous avons de la sauce basilic crème fraîche, une sauce bolognaise, C'est pour accompagner les pâtes. Hein. accompagnée de pâtes avec du poulet. Ah ben non, tu l'as, ouais. Il me reste 150 km. On continue de pousser fort sur le pédale. Bien manger, bien boire. Ça y est, le jour se lève. La nuit a été agitée. J'ai eu pour la première fois le coup où je me suis senti très bien avant un énorme passage à vide, c'est incroyable. Et bon, c'est ça l'ultra. Et vraiment, j'ai vraiment eu envie d'abandonner. J'avais que ça là dans la tête pendant un moment, alors que j'étais en tête, hein. J'avais pas beaucoup d'avance. Mais vraiment, je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Là, je me suis vraiment posé la question. Et il y a un truc qui m'a maintenu, hein.
J'étais qu'à Châteauroux, là, au deuxième checkpoint. J'avais mes filles qui étaient là. Et à quel moment je peux leur inculquer ou leur donner les valeurs de, en fait, bah, t'as pas envie, t'as mal géré ton planning et t'abandonnes parce que en fait voilà quoi, t'es un peu cramé quoi. En fait non quoi, c'est pas possible, je pouvais pas faire ça devant elle, même je pouvais pas faire ça tout court, mais devant elle ça aurait été un message tellement négatif envoyé que ça m'a maintenu. Et on avance. J'arrive à Main-sur-Loire, c'est à 15 km de chez moi. Et après, direction Paris. Donc en gros, il me reste un vélo taf à faire. Et ça y est. Il y a deux moments agréables, le coucher de soleil, le lever. La nuit, c'est particulier. Et c'est quand même quelque chose de rouler la nuit. Allez, continue de pousser fort sur les pédales. Allez, bientôt terminé. 47 km. Et forcément, je sais pas si ça se voit, il reste quelques bosses. Ouh. Ça a été intense les amis. Ouh. Très 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 intense. Entre le GT20 et la Bordeaux-Paris en une semaine, à 7 jours d'intervalle tout pile, j'ai pris une énorme cartouche. Et voilà, c'est fait. Et je suis fier de moi. Voilà. Faut savoir se féliciter. C'est important. Allez, on va profiter de l'arrivée, petit brunch, trouver les copains. Celui qui vient devant nous est venu à nous, magnifique. Pierre Roland, qui je vous rappelle, voilà, il a tout donné. Là, ça se voit, il a tout donné. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Pierre Roland, incroyable. Je rappelle, le week-end dernier, sur la Corse, aujourd'hui, c'est un Bordeaux-Paris. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort parce qu'on a mis sur la valise à partir du 40e ou du 50e kilomètre. Il a roulé tout seul. On parlait avec Mario tout à l'heure, il disait qu'il préfère rouler tout seul, surtout sur ces courses comme ça où il y a une organisation de nuit en plus. Après, c'est du tout. Allez, la vie, allez, on va aller revenir. Je sais qu'en général, je ne suis pas fan des questions tout juste après, mais j'ai eu la chance de poser des questions au début. Un moment où je me suis dit, il faut que je trouve une excuse pour bâcher. C'est trop long, c'est trop long. Merci les gars. Ah Pierre. Bravo, bravo. Ça m'a mis une bonne là, non? Je crois que là, surtout toi, je pense ça. Là, tu fais un numéro. Je me suis jamais mis aussi minable que ça. Vous m'avez poussé les gars. Oh la vache, c'est salaud. Eh ben, on aura déjà cette fierté. Hein? Super orga, des ravitaux tous les 150 km. Il y avait un plat chaud, des repas chauds, des hôtes. Et moi, gel meltonique, purée meltonique, bidon meltonique, et vas-y, tout chose mon gars. J'ai pas mangé un petit four, j'ai pas mangé une petite rondelle de saucisson. Et voilà, c'est plus fort que moi. Attaque de Pierre Roland, c'est pas arrivé par hasard les amis. Donc j'ai mis mon attaque la plus longue de l'histoire des attaques. J'ai mis une attaque de 500 km. C'était fou, c'était incroyable. L'ultra, c'est un truc de dingue. Quand tu as goûté, c'est waouh. Tu passes par tellement d'émotions, tellement de choses qui se passent. Les hauts, les bas. Wow, c'est fou. Ouais, en arrivant, j'ai dit plus jamais. On va voir. Incroyable.
Pas un pet de jeu. Pas un pet de jeu. Ça va gicler dans les bosses. Je sais pas si j'étais plus dans la peau d'un Louison Bobet ou d'un Guilain Lambert aujourd'hui, je pense. Un mix des deux, ça me va, mais j'étais quand même bien Guilain là. La journée. Encore félicitations, bravo. Mais là, c'est qu'un giant là. Il n'y a pas de giant. C'est un cube de jeu. Bravo les gars. Mais voilà, je fais jeune. Ah, encore une fois, l'organisateur a fait les choses bien, une petite remise protocolaire avec les élus de la collectivité de Magny-les-Hameaux qui nous ont accueillis pour l'arrivée. Derrière une bonne petite douche, celle-ci, elle est méritée. Un repas réconfortant, encore une fois, ça fait partie du package de l'organisation, juste à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est terminé pour cette aventure XXL de Bordeaux-Paris. Désormais, place au Biking Man Pérou. 1200 km, un passage à 5000 mètres, 22 000 mètres de dénivelé positif sur la route des Incas, clairement l'aventure XXL. Et regardez, ça tombe bien, je viens de recevoir ma magnifique combinaison de chez Noré avec tout un tas de poches, les poches à eau et autres. Elle, ça va être mon armure de guerre pour le Pérou. Donc vous savez quoi, on est toujours d'attaque les amis, prenez soin de vous, passez un bel été et on se retrouve dans quelques semaines pour le Biking Man Pérou.